j'aimerais revenir sur ma vidéo Voter la vérité, le concile de Chalcédoine en 451 qui portait sur le monophysisme, le miaphysisme et le diophysisme. Déjà, je me suis trompée, je crois que j'ai dit diaphysisme, c'est bien un O, diophysisme. Alors, monophysisme, c'est Jésus est homme. Mono, c'est un. Ensuite, diophysisme, c'est deux. Dio, il est deux sortes, moitié homme, moitié Dieu. Mais Mia aussi, Jésus est moitié homme, moitié Dieu. Alors, je constate que même maintenant, euh, les théologiens actuels sont encore en débat sur ce concile. En fait, il y avait une question sous-jacente qui était primordiale pour plusieurs. Si Jésus était moitié homme, moitié Dieu, Marie avait conçu Jésus homme et elle était mère de Jésus homme. Et le Saint-Esprit avait conçu Jésus Dieu et c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui était le Père de Jésus Dieu. Alors, ces deux termes, c'est marqué toujours sans confusion. Ça veut dire on ne peut pas mélanger et puis avoir homme-dieu en même temps. Alors, ils jouent sur les mots, les théologiens actuels, à sans confusion, ils rajoutent des tas de choses. Mais en fait, beaucoup débattaient sur Marie, mère de Dieu. Et en votant diophysisme ou miaphysisme, c'était pour plusieurs pas très important de savoir quelle était la nature de Jésus, si elle était mélangée ou pas, mais c'était surtout important de pouvoir dire Marie est mère de Dieu, de Jésus en tant que Dieu, et pas seulement de Jésus en tant qu'homme. Alors, Irénée de Lyon, j'ai lu ça il y a très longtemps sur Internet, spécifiait, si c'est toujours comme ça aujourd'hui, que Marie avait mis au monde Jésus homme. Irénée de Lyon n'est pas trinitaire dans le sens de Chalcédoine, mais enfin du concile de Chalcédoine. Chalcédoine, c'est à côté de Constantinople, donc c'est en banlieue de Constantinople, et donc Istanbul. Euh, donc c'est à l'époque, c'est l'Empire romain d'Orient. Et c'est les empereurs ou l'empereur de cet empire-là qui fait une votation pour quelle est la place de Marie. Qui est Marie? Alors, à partir de ce concile, je pense qu'elle devient mère de Dieu. Mais je ne sais pas, parce que je lis de Wikipédia, j'ai lu il n'y a pas très longtemps, que les thèses, enfin les apports écrits de certains qui soutenaient cette thèse, peut-être qu'ils la soutenaient, en fait, on ne sait pas, parce que tous leurs écrits ont été détruits, on n'a pas retrouvé leur écrit. Donc, en fait, il y a beaucoup de points d'interrogation sur ce concile. Mais il semblerait qu'il y avait une volonté des philosophes de voir Jésus comme un être humain normal, une volonté de syncrétisme entre les religions païennes et chrétiennes, et fallait rendre Vénus les vierges, Azarté, Minerve, etc. Fallait les inclure dans la religion chrétienne. Il fallait que les chrétiens soient convaincus que la religion qu'on leur présentait était une religion chrétienne. Donc,
la mère de tous les peuples, la Vierge qui avait 10 000 noms et même plus, un nom par ville, qui était la déesse de chaque ville, qui avait un autre nom de chaque ville, mais elle était la même, elle avait la même puissance aux yeux des habitants, même si elle avait un autre nom, et les mêmes attributs, les mêmes qualificatifs. Elle était vierge, en tout cas. Et il a été transposé, toutes ces vierges, toutes se sont un jour appelées mariées. Et toutes ces vierges n'avaient plus qu'un seul enfant, Jésus. Alors, les chrétiens ne reconnaissaient pas la divinité de Marie. Et les païens, les organisateurs de la religion païenne voulaient vraiment mettre ensemble païens et chrétiens. Et l'empereur voulait une religion la même de son territoire. Comme il y avait énormément de chrétiens, il fallait que la religion païenne soit considérée comme chrétienne par les chrétiens. Alors, c'est juste pour préciser que je me suis trompée sur miaphysisme, je ne sais pas, parce que ce que j'ai lu sur Internet concernant Mia, que c'était le pluriel de mi, et que mi voulait dire moitié. Je ne le retrouve plus, les écrits de Wikipédia ont largement changé depuis que j'avais étudié le sujet il y a 10 ans peut-être. Alors, actuellement, il y a une espèce de consensus, on ne parle plus de miaphysisme et de diophysisme, mais on parle du concile de Chalcédoine, et puis alors on affirme surtout que Marie est mère de Dieu et que Jésus est de deux natures sans confusion. Elles ne peuvent pas se mélanger, mais elles sont quand même pas séparées. Sans confusion, ça veut dire immélangeable. Mais le terme après sans confusion, elles sont quand même mélangées. Alors moi, j'étais partie d'où l'idée, selon ce que j'avais compris de ce que j'avais lu, c'est qu'il y avait la pensée juive qui ne sépare pas le matériel du spirituel. Et il y avait le gnosticisme, où le matériel, le corps, est quelque chose de vil, de quelque chose de non sacré, de quelque chose de... Il faut vraiment séparer le divin du terrestre. Et en conclusion, je redis la même chose, je ne pense pas qu'on puisse voter la vérité. On ne peut pas, une majorité ne peut pas décider qui est Dieu ou qui est Jésus, même si c'était 300 millions de personnes, puis qu'il y en avait que 2 qui disaient autre chose, puis que les 300 millions gagnaient la votation. Est-ce que c'est la vérité? Dieu, c'est qui il est. Jésus, c'est qui il est. Alors, après, il y a la religion créée pour l'ordre, dans un but d'ordre, dans un but de morale, dans un but... Elle est très humaine, et puis ceux qui créent la religion ne croient en rien. Ils sondent le peuple, ça s'appelle de l'inculturation, pour savoir que croit le peuple. Alors, si le peuple croit en Vénus, en Minerve, en Azarté, et puis une grande haute partie du peuple croit en Jésus, alors toutes les minorités, elles sont exclues, ou on essaie de les intégrer dans un des deux camps, puis après on essaie, c'est l'universalisme
Catholique, ça veut dire universel. Et c'est syncrétisme, c'est une seule religion, on mélange. Alors, le chrétien, il y a toujours le Dieu du bien, le Dieu du juste, et il y a le Dieu du mal. Il y a les faux dieux, il y a les dieux morts, il y a les dieux qui ne répondent pas parce ils n'ont pas la puissance de répondre, ils n'ont pas la possibilité de répondre. Alors, Dieu, c'est le Dieu des bénédictions. Les dieux païens, ils nous pressent comme des citrons, ils nous sucent jusqu'à la moelle, ils demandent des sacrifices, de l'argent, etc., etc., des dons de toutes sortes. Bon, vous me direz que le chrétien, il donne sa vie entière à Dieu. Mais il n'est pas sucé jusqu'à la moelle. Il n'est pas pressé, il est quand même béni, béni, béni. Alors, même si il y a des consciencius, puis que tout le monde arrive à se mettre d'accord, puis que ça ne crée pas de conflit, est-ce que le consciencius reflète la réalité, la vérité, ce qui est juste? Si 10 000 personnes votent quelque chose, si sur des siècles, sur des générations, on fait un même rite, où on croit, on a une même croyance, mais quasiment sur la terre entière pendant des générations. Ça ne signifie pas que cette croyance-là est juste et vraie. Et puis, il peut y avoir 2 personnes sur terre qui font une fois un rite, ou pas de rite, mais... Et puis, eux, peut-être sont dans la vérité. Ça ne dépend pas du nombre, et du nombre de siècles, et du nombre de pays, et du nombre de personnes qui croient à une même chose, ça ne rend pas la chose plus vraie. Alors, la Bible, Ancien comme Nouveau Testament, sépare toujours. Les croyants de la Bible sont séparés des païens. Même si la religion païenne est très chrétienne, entre guillemets, elle reste... Les personnes connaissent Dieu, elles sont remplies du Saint-Esprit, elles portent les fruits de l'Esprit, elles sont débordantes des forces de Dieu, de la sagesse de Dieu, de l'amour de Dieu, de la joie de Dieu. Celui qui a l'onction, qui a le Saint-Esprit, il est enseigné en direct. Moïse, il était enseigné en direct par Dieu, David aussi, mais Adam aussi, Noé aussi, vous lisez la Bible, Jonas, etc. Paul, tout le monde était enseigné en direct. Alors, moi, je ne vois pas ces personnes comme des héros. David, c'était un enfant, et il gardait les chèvres, son père, ouais, c'est le petit dernier, il était insignifiant dans son contexte culturel. Alors, les personnages de la Bible ne sont pas des héros, ils ne sont pas plus que nous, chrétiens aujourd'hui. Il n'y a pas des chrétiens et des chrétiens supérieurs. Il n'y a pas des gens qui ont un petit peu de Saint-Esprit, mais beaucoup de Saint-Esprit. Ou qui sont un tout petit peu enseignés par Jésus, ou plus. Au moment où on est connecté à Dieu, on est connecté à Dieu, on est en communion avec Dieu, qu'on soit chrétien au Chili, en Inde, en Chine, au Maroc, au Congo, en Autriche. Il y a 2000 ans, le Saint-Esprit conduisait les chrétiens sur toute la terre de la même façon qu'il nous conduit aujourd'hui. Il ne disait pas des choses différentes il y a 2000 ans ou il y a 5000 ans. Il n'y a pas d'évolution de ce que le Saint-Esprit dit et il n'y a pas d'évolution. On est tous soit connectés à Dieu, soit pas. On est tous chrétiens, soit pas.